late, later, lately. Ce sont bien sûr 10 mots courants anglais qui prêtent à confusion, mais rassurez-vous que pendant cette vidéo, nous allons tout expliquer, nous allons tout voir. Donc rassurez-vous, après cette vidéo, vous n'aurez plus d'ambiguïté ni de difficulté à distinguer entre ces mots d'irritant en anglais. Donc c'est parti. Donc commençons par late, qui a deux cas. Le premier cas, c'est quand il est un adverbe, il signifie tard, c'est-à-dire après le moment voulu. Les exemples, bien sûr, vont faciliter les choses. Donc, l'exemple, the film started late. Le film a commencé tard. Donc, vous remarquez que c'est un adverbe, ici qui veut dire après le moment voulu. Le deuxième exemple, he came late. Il est venu en retard. Ou bien, il est arrivé en retard. Donc, dans les deux exemples, late est un adverbe qui a modifié le sens du verbe, qui veut dire bien sûr après le moment voulu. Le deuxième cas, quand il est un adjectif, qui veut dire cette fois-ci en retard. Donc toujours avec les exemples. I am late for work. Je suis en retard pour le travail. Ici, c'est un adjectif qui décrit clairement l'état du sujet. Dans le deuxième exemple, it was getting late and I was tired. Il se faisait tard et j'étais fatigué. Donc ici, toujours c'est un adjectif qui décrit cette fois-ci la situation ou bien l'état de l'atmosphère ou bien de l'ambiance dont il était question. Later, ou bien avec le flap T, later est un adverbe qui veut dire ultérieurement, plus tard. Donc c'est un adverbe très fréquent en anglais. Les exemples, I will call you later. Donc ici, c'est un adverbe. La traduction, je t'appellerai plus tard. Le deuxième exemple, see you later. Ou bien see you later. Donc ici, ce sont deux phrases qui sont très courantes en anglais. La traduction à plus tard ou bien à la prochaine. Donc ici, le later est un adverbe de temps, bien sûr, qui veut dire ultérieurement ou bien plus tard. Aussi, il a un autre sens quand il est utilisé avec than, de comparaison, qui est l'équivalence de que en français, pour comparer avec un autre temps précédent. Les deux exemples, Peter came out 10 minutes later than Michelle. Donc, vous remarquez qu'il y a de temps, mais toujours on décrit la situation, bien l'action qui est survenue après, en deuxième, et puis après than, l'action qui est survenue avant. Girls come always later than boys. Donc, c'est la même signification. Les filles viennent toujours plus tard que les garçons. Donc, l'action en premier, c'est l'action qui est après, et ensuite l'action avant. Quant à lately, c'est un adverbe aussi qui veut dire dernièrement ou bien récemment. On peut le remplacer par recently en anglais. Donc, il s'utilise à retenir, il s'utilise très souvent avec le present perfect ou bien le present perfect continuous. Selon que soit l'action a terminé dans le passé ou bien a un prolongement au présent. Les deux exemples. Have you talked to Peter lately? Tu as parlé à Peter récemment? Donc, lately ici veut dire dernièrement ou bien récemment. Vous avez remarqué aussi que même si c'est une question, mais le verbe talk est mis au present perfect. Le deuxième exemple, I haven't been feeling so well lately. Donc ici, c'est le present perfect continuous. Le verbe to feel,
c'est-à-dire sentir. Je ne me sens pas très bien dernièrement, récemment. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Donc, lately est clairement est un adverbe de temps aussi. Donc, on s'arrête là. J'espère que vous avez maintenant appris et compris et vous pouvez distinguer désormais entre ces trois mots très courants en anglais. Et je vous donne rendez-vous la prochaine leçon. Et d'ici là, portez-vous bien et merci de votre attention.